L'épice est une substance présente sur la planète Arrakis. Elle est extrêmement précieuse et a de nombreuses propriétés. L'épice est créée lorsque les déjections de truites des sables entrent en contact avec l'eau. La truite des sables étant la forme larvaire du fameux ver des sables. Il existe également des animaux sur Terre, notamment des grenouilles, qui produisent des substances très proches de l'épice, mais on y revient juste après. L'épice est notamment un psychotrope qui a pour effet de renforcer le système immunitaire, immuniser contre certains poisons, augmenter la perception des sens et prolonger l'espérance de vie. L'épice entraîne également un élargissement de la conscience, qui est peut-être d'ailleurs le thème principal de Dune, l'élargissement de la conscience humaine. Chez certaines personnes, la consommation d'épices peut aller jusqu'à la prescience. La prescience, c'est entre autres la capacité à voyager via des visions dans l'inconscient ainsi que dans le temps et l'espace. Les visions prescientes, probablement proches du concept de sortie de corps, permettent aux navigateurs de calculer les trajectoires possibles pour les vaisseaux spatiaux. Sans l'épice, il n'est plus possible de se déplacer dans l'espace, ce qui la rend indispensable dans l'univers de Dune. Mais l'épice entraîne également des effets secondaires, le bleuissement des yeux, mais surtout une forte dépendance lorsqu'elle est utilisée régulièrement. Dépendance qui est mortelle en cas de privation du mélange. Bref, l'épice c'est le pouvoir absolu. Celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Elle est le pouvoir à la fois politique, économique et spirituel. L'épice est décrite comme ayant un goût de cannelle, mais avec également à chaque consommation un goût différent. Ce qui n'est pas sans rappeler que lors d'une expérience psychédélique, toutes les expériences sont également uniques et différentes. L'épice est aussi une métaphore du pétrole assez évidente. L'épice est utilisée pour fabriquer tout un tas de produits utilisés par les Fremen, et notamment des cosmétiques et du plastique, que l'on fabrique sur Terre avec le pétrole. L'épice, c'est aussi ce qui permet le déplacement spatial, tout comme le pétrole et l'énergie pour se déplacer. Le pétrole donne la richesse et toute l'économie mondiale en dépend, tout comme l'impérium de Dune qui en est totalement dépendant. L'histoire de Dune est donc clairement une critique du colonialisme pétrolier. Mais contrairement à l'épice, le pétrole n'a jamais éveillé les consciences. Paul Stamets, un ami de Frank Herbert, explique que Frank écrivait Dune en consommant des champignons à psilocybine, aussi connus sous le nom de champignons magiques. Il raconte également que Frank a eu l'idée du ver des sables en voyant un asticot sur un champignon. Il explique que l'épice est directement inspirée de ces champignons et que l'aspect volatile de l'épice décrite dans le livre serait en fait des spores de champignons. Également, l'ordre Bene Gesserit est inspiré de l'histoire de Maria Sabina, qui était une chamane mexicaine spécialisée dans la médecine psychédélique et notamment avec des champignons. Mais alors pourquoi ? Quel est le rapport entre l'épice et les champignons magiques ? Eh bien, la consommation de champignons entraîne des effets très similaires à ce qui est décrit dans le livre lors de la consommation de l'épice. Tout comme l'épice, les champignons augmentent la perception des sens, perturbent la perception du temps, entraînent la dissolution du sens de soi et déclenchent les visions. Les champignons n'entraînent par contre pas de dépendance et, à ma connaissance, n'augmentent pas l'espérance de vie. Et que se passe-t-il lorsque l'on plonge de la psilocybine dans de l'eau ? Eh bien ceci, un liquide bleuté, la fameuse eau de vie. Également, la psilocybine devient bleutée lorsqu'elle est oxydée, ce qui est probablement en lien avec les yeux bleus des Fremen. L'eau de vie, c'est une forme plus concentrée d'épices, c'est l'essence d'épices, dans une forme beaucoup plus pure, c'est l'eau qui libère l'âme. L'eau de vie est obtenue en noyant un petit ver des sables dans l'eau. Elle est beaucoup plus puissante que l'épice, elle donne la connaissance via des visions prescientes qui transcendent le temps et l'espace. Elle permet non seulement de percevoir l'univers entièrement, mais également le passé et tous les futurs probables. Mais cette connaissance est bien gardée, car l'eau de vie est un poison, une seule goutte est mortelle. Pour accéder aux visions de l'eau de vie, la conscience doit être entraînée pour être capable au sein de l'organisme d'identifier le poison, accéder à sa composition moléculaire pour la transformer par la force de l'esprit. La connaissance absolue n'est accessible qu'à celui qui maîtrise déjà sa propre conscience, capacité notamment développée par les Bene Gesserit. C'est en buvant l'eau de vie que l'on devient révérende mère, rang qui n'est donc accessible qu'avec un niveau de conscience supérieur. Et dans une moindre mesure, c'est aussi le cas pour les psychédéliques. Une forte dose n'est accessible qu'avec une bonne préparation. Sinon, il y a risque de déséquilibre psychique, voire même de traumatisme. Il n'y a par contre pas de risque pour le corps. La consommation de l'eau de vie entraîne donc des visions beaucoup plus intenses que l'épice. La personne qui consomme l'eau de vie perçoit tout l'univers, le passé et le futur, et accède également à la mémoire ancestrale, qui est la mémoire des ancêtres. Shiny mentionne aussi la petite mort, qui est un concept chamanique, la mort de l'ego, qui survient notamment lors de la consommation d'une forte dose de psychédéliques. Tous ces effets font clairement penser à d'autres psychédéliques que les champignons, et notamment l'ayahuasca dont la molécule active est la DMT, probablement l'un des psychédéliques les plus puissants qui existent. Il est assez courant que les expérimentateurs de DMT relatent dans leurs témoignages des voyages dans l'espace, des discussions avec des ancêtres ou la réinterprétation de souvenirs plus ou moins inconscients. Et la DMT est d'ailleurs parfois surnommée l'épice en référence à Dune. Lorsque la révérende mère boit l'eau de vie, elle utilise son corps comme un catalyseur et purifie l'eau de vie pour la rendre potable. L'eau de vie est alors distribuée à la tribu, c'est le rituel de la graine, qui est en fait un rituel chamanique. L'eau de vie déclenche la fusion des consciences de tous les Fremen présents. Paul et Shiny consomment l'eau de vie ensemble, ce qui leur permet de percevoir leur futur commun.
Il est à ce moment-là mention dans le livre d'une orgie avec près de 20 000 Fremen, ce qui n'est pas sans rappeler les propriétés fortement aphrodisiaques de certains psychédéliques, comme le LSD. Et il faut rappeler également que Dune a été publié dans les années 60. L'épice et l'eau-de-vie sont donc directement inspirés de substances existantes sur Terre, notamment la psilocybine et la DMT. Il est clair que l'auteur avait une profonde connaissance des effets des états modifiés de conscience et des effets de ces molécules. Frank Herbert mixe astucieusement les effets réels des psychédéliques, notamment le déclenchement des visions, en ajoutant une pincée de science-fiction avec le fait que l'épice est une dépendance mortelle, ce qui n'est pas le cas pour les psychédéliques. Et surtout, le fait que les visions décrivent dans Dune précisément le monde réel et les différents futurs possibles, ce qui n'est pas le cas pour les psychédéliques. Enfin, pas vraiment. Enfin, c'est compliqué, on en reparlera. En tout cas, l'auteur fait preuve d'une grande maîtrise de tous ces concepts. Les références sont nombreuses et les passages descriptifs lors de la consommation de l'épice et de l'eau-de-vie sont extrêmement précis, ce dont on parlera dans la prochaine vidéo. A bientôt!